Salut les gars! Bon, cette semaine pas trop de vagues, du coup j'en profite pour faire une vidéo d'un type un peu différent de ce qu'on a pu faire avec Clara sur la chaîne pour l'instant. Je vais vous parler des surfboards d'occasion. Depuis que j'ai commencé le surf, je m'intéresse pas mal à la question parce que je cherche beaucoup à changer de board. Du coup je suis toujours à l'affût des petites annonces sur internet ou dans les shops, etc. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sorti pour le moment, donc je vais vous expliquer un peu comment je vois les choses. La première question à se poser quand tu achètes une board de case, c'est pourquoi acheter une board de case plutôt qu'une board. De mon point de vue, ça fait pas si longtemps que ça que je surfe. Je suis encore en pleine recherche un peu de la planche que je veux, du bon type, en fonction de quelle vague et tout, je m'y connais pas trop. Si j'achète neuf, c'est le risque, c'est de mettre beaucoup d'argent dans une planche qui au final va pas me convenir. Et du coup, je préfère tâtonner un peu en prenant des planches un peu moins chères, voire même beaucoup moins chères. Le second point sur pourquoi c'est plus intéressant d'acheter d'occasion. Moi, je viens du milieu du kite. Les ailes, les planches, etc. En kite, ça a tendance à décoter énormément. D'une année sur l'autre, ça décote à peu près à 50%. Là, en surf, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de marque ou de modèle établi par année. Après, je pense quand même que les planches décotent beaucoup et qu'on peut faire des vraiment bonnes affaires. La question qu'on peut se poser après le pourquoi, c'est pour quel prix? Il y a plusieurs planches d'occasion. Il y a le premier type, c'est les planches neuves ou quasi neuves, donc quand même assez chères. Les planches qui ont un peu de vécu, mais qui sont encore en très bon état, donc qui sont à des prix moins, on peut faire des bonnes affaires. Et le dernier type de planche sur lequel pour l'instant je me suis le plus tourné moi, c'est les planches vraiment pas chères qui sont en fin de vie, que tu peux trouver pour des prix vraiment raisonnables et en grande quantité sur le marché. Et je reviens sur ces trois types de planches. Pour moi, les planches au-dessus de 500 euros de case, je trouve pas ça très intéressant de mon point de vue. Les planches qui ont été achetées, qui ont peut-être été ridées, qui ont peut-être des points de faiblesse, tu sais pas comment l'ancien propriétaire s'en est occupé. Si tu l'as fait envoyer la planche, tu sais pas forcément, ça se trouve elle a un pet que tu n'as pas bien vu sur l'annonce, etc. Enfin, tu as toujours moyen de te faire entuber. Autant acheter neuf, quitte à rajouter 100 euros, aller voir un bon shaper, lui demander une planche, faire une planche sur mesure en fait. La seconde catégorie, donc les planches entre 200 et 350 euros, là on peut faire, je pense, il y a vraiment des bonnes affaires sur le bon coin ou sur les sites internet ou même dans les shops. Après moi je me suis pas trop aventuré parce que encore une fois je vous le dis, je suis un peu à la recherche de ce que je veux, donc ça m'embête de mettre 300 euros dans une planche. Enfin, la troisième catégorie, donc les boards, disons à moins de 200 euros, entre 100 et 200 euros. Pour moi c'est la catégorie la plus intéressante dans le marché de l'occasion. Si vous l'avez acheté par exemple 120, 130 euros, qu'elle ne vous convient pas, que vous avez envie de la revendre, et bah vous allez sur le bon coin, vous la repostez 120, 130 euros et c'est des prix tellement attractifs en fait pour des planches de surf qu'elles vont vite repartir et vous n'aurez pas perdu d'argent de ça. Tant qu'elle est surfable, qu'elle est à peu près propre, pas trop de pète et tout, t'arriveras à la revendre dans le prix que tu l'as acheté. Pour tous ceux qui débutent un peu, par exemple les planches Bic sur le bon coin, mais t'en trouves à foison des planches entre 100 et 150 euros, vraiment gros max. Bic c'est incassable, tu l'achètes, elle te convient pas, ou alors elle te convient, tu as bien progressé, tu as envie de changer de board rapidement, tu la remets en vente, direct, tu vas la vendre. Enfin, n'hésitez pas à essayer de un peu négocier ce prix de base. Qui va mettre sa planche à 150 euros, c'est que dans sa tête, il veut la vendre à 120 et qu'il sait que le mec en face va négocier. C'est comme ça que ça joue les petites annonces. Donc s'il la met à 150 euros, à 150 euros, essayez de négocier, c'est peut-être les 10-20 euros que vous allez faire descendre le prix de la planche qui va vous permettre derrière de la revendre au même prix et de ne pas avoir de perte en fait. La troisième question qu'on peut se poser, c'est quoi acheter. Donc là, on a notre budget, on va dire entre 100 et 200 euros. Moi, c'est le budget qui m'intéresse le plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut acheter pour un budget comme ça? Trouver, comme je disais, de très bonnes planches Bic pour débuter. C'est vraiment top. Au niveau des shortboards aussi, trouver vraiment des super boards pour les enfants, même pour les adolescents. Des bonnes boards pour les filles aussi, en très bon état pour ces prix-là, entre 100 et 150 euros. Des boards un peu vieilles, qui n'ont pas forcément pris beaucoup de chocs. Des boards vraiment en bon état pour un petit budget. Enfin, moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est plutôt des planches axées performance qui sont encore en bon état et qui ont encore beaucoup de sessions à faire dans elles. Quand vous êtes à la recherche de votre board pour ce prix-là, l'idée c'est de savoir déjà ce que vous voulez. Alors, il va pas falloir être très exigeant. Déjà, pour ce prix-là, on ne peut pas être exigeant sur une marque. Là où on peut être exigeant, c'est c'est l'état. Il faut que ce soit irréprochable. Pour 100 euros, il faut que la planche, elle soit nickel. C'est le seul truc pour lequel vous pouvez être exigeant. Vous ne pouvez pas demander de couleur, vous
vous demandez de marque, des beaux ailerons, un beau leash, etc. Non, déjà vous trouvez une planche nickel. Voir aussi avec les accessoires qui sont vendus avec la planche, parce que souvent on peut avoir soit des dérives, soit une housse, le pad c'est souvent le cas, le leash de planche. Alors certes c'est sûr que c'est bien pratique d'acheter la planche et hop elle est déjà complète, limite il ne reste plus qu'à la waxer et hop on file à l'eau. Après le problème d'avoir ça c'est que souvent, moi c'est un peu ce qui m'est arrivé sur ma première planche, j'ai acheté une planche toute complète et puis au final il s'est avéré que la planche elle était complètement morte et qu'elle elle m'a pété dans les mains. Alors qu'une planche nue, sans rien, sans accessoires, dans les prix de 100 à 150 euros, au moins vous savez que les 100, 150 euros c'est pour la planche, derrière vous avez 30 balles à mettre pour les ailerons, 15 balles à mettre pour le leash, vous avez votre board, mais au moins vous savez ce que vous achetez. Alors que bien équipé, ça peut faire de mauvaises surprises. Après, la dernière chose à faire, attention, si vous êtes débutant comme moi, c'est regarder aux ailerons. Si vous achetez une planche nue, pas vous faire avoir si les ailerons c'est du futur, du FCS 1 ou du FCS 2. Enfin voilà, faites attention. Enfin, pour finir, où acheter pour des boards entre 200 et 350 euros, qui sont quand même un budget raisonnable et où on peut trouver des boards vraiment très intéressantes. Je vous conseille honnêtement d'aller voir dans les shops. Parce que ces gars-là, en fait, ils ont une image. S'ils vous vendent de la merde et que vous revenez au bout d'une semaine, votre planche elle est complètement morte, ils savent que vous allez leur faire une pub de merde. Donc eux, ils ont vraiment intérêt, ils ont une image à gérer. Donc vous savez que pour 250, 350 euros, vous allez avoir une board qui est nickel. Parce que eux, vraiment, derrière, ils soignent leur image, etc. Si vous achetez une board dans ces prix-là à un particulier, il y a toujours moyen de se faire entuber. Lui, il en a rien à faire. Lui, son objectif, c'est de vous revendre sa planche. Alors, je stigmatise un peu, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais dans la plupart des cas, le gars, ce qu'il a envie, c'est se débarrasser de sa planche au prix le plus haut. Et voilà, donc il y a toujours moyen de se faire avoir. Je pense que le plus intéressant, c'est quand même d'aller voir dans les shops. Même si les mecs, ils sont peut-être une petite marge sur la planche, que vous auriez pu la toper un peu moins cher, ça reste pour moi le plus sûr. Après, pour les bornes donc, que moi je vise entre 100 et 200 euros, c'est là qu'à la limite, les sites de particuliers comme Le Bon Coin, les pages sur Facebook, Bitquiver, etc., même Marketplace, là vous pouvez trouver des vraies bonnes occasions parce que c'est là que c'est là que va y avoir le plus d'annonces en fait. Je vais vous présenter mon dernier achat. Donc c'est une planche que j'ai chopée sur Le Bon Coin. Donc voilà, elle est un peu fatiguée. C'est c'est de la marque Quiver, c'est une Hobbit en 5-7 pour 26 litres de volume. Je cherchais une planche assez tendue avec un Squash Tail et enfin une planche assez performante dans les vagues un peu plus petites. Et du coup voilà, donc je suis tombé là-dessus. Donc on peut voir qu'elle est quand même bien fatiguée. J'avais un peu peur qu'elle soit trop petite au niveau du volume, c'est pour ça que je cherchais quelque chose de pas cher. Bon, au final je me rends compte que ça surfe pas trop mal. D'ailleurs si ça vous intéresse vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière. J'ai surfé avec, donc voilà, je mettrai un lien quelque part là. Donc la planche était dans un état vraiment nickel. Alors il y a quand même pas mal d'enfoncements en dessous. Je pense que c'est surtout des enfoncements de transport. Après il n'y avait pas de pète qui prenait l'eau, etc. Bon la planche, ça se voit qu'elle est un peu vieille, un peu fatiguée. D'ailleurs j'ai déjà fait un gros pet ici que j'ai recollé. Voilà, bon après ça sert très bien, je pense que je vais la garder. Je pense que je vais la garder assez longtemps, je vais essayer de pas de la casser trop vite. Donc bon les couleurs après vous voyez ça me plaît pas forcément des masses, mais j'ai pas été super exigeant là-dessus. Je me ferai vraiment plaisir quand j'achèterai une borne neuve et quand je saurai vraiment exactement ce que je veux. Donc, pour ce qui est du prix, du coup celle-ci a été mise en vente à 150 euros avec le pad, le leash et les dérives. Donc j'ai négocié un peu et je l'ai eu à un excellent prix. Donc même si elle est un peu fatiguée, ça me permet de surfer pour 100 euros. Franchement, c'est super intéressant quoi. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire sur l'achat des bordes de case. C'était la première fois pour moi que je faisais une vidéo un peu comme ça, face caméra. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker ou même à vous abonner à la chaîne. On essaye de mettre une vidéo sur la chaîne tous les week-ends, donc abonnez-vous, ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous aimez ce qu'on fait ou si vous avez des choses à nous dire. Sur ce, je vous laisse avec les images de la première session que j'ai fait avec la borne. C'était une petite session au Sable d'Olonne, une demi-heure, trois quarts d'heure. C'était assez le chantier, mais j'avais quand même réussi à choper quelques bonnes bails. Donc je vous laisse sur les images. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao! Allez, première session pour la nouvelle.